Je vous souhaite la même chose, mais demain, en ce qui me concerne, ce sera une bonne journée. Et ce sera une bonne journée pour la chose relativement simple, c'est que je commence un nouvel agenda. Et commencer un nouvel agenda, c'est plein de plages blanches, c'est la possibilité de mettre de l'ordre dans le désordre, la possibilité de planifier les choses dans le chaos. Et en plus, l'avantage d'avoir une attraction pour un nouvel agenda, c'est que ça revient régulièrement. Et en fait, si je creuse un peu et que je suis honnête avec moi-même et avec vous, c'est que quelque part, derrière l'idée d'avoir un nouvel agenda, de commencer un nouvel agenda, il y a un petit peu cette association, ce réflexe nouvel agenda, nouveau mois. Et c'est un peu de ça, pas d'agenda, de nouveau mois, que je vous propose de regarder ce matin. Et le titre du message ce matin, c'est pour bien finir l'été et bien continuer ensuite. Et je vais vous proposer de regarder deux psaumes et de lire et d'étudier ensemble deux psaumes consécutifs, que sont les psaumes 14 et 15. Et je voudrais proposer à deux volontaires parmi nous d'assurer la lecture de ces psaumes. Donc si l'un ou l'une d'entre nous pouvait d'abord lire le psaume 14, et puis si un autre ou une autre, dans la foulée, pouvait enchaîner sur le psaume 15. Et donc lisons ensemble les psaumes 14 et 15, l'un à la suite de l'autre. Donc, si l'un ou l'une d'entre vous peut commencer par le psaume 14 et ensuite un ou une autre enchaîné par le psaume 15. Au chef des chants de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse. L'Éternel, le haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervers. Il n'en est aucun qui fasse bien, pas même un. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira, réjouira. Psaume de David. Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera dans ta montagne sacrée? Celui qui suit la voie de l'intégrité, qui pratique la justice et qui parle loyalement de tout. Il n'utilise pas sa langue pour calomnier, il ne fait pas de mal à son prochain, il ne crache pas ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, il honore ceux qui craignent le Seigneur. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son bénéfice. Il ne prête pas son argent à intérêt, il n'accepte pas le pot de vin et dépend de l'innocent. Celui qui agit ainsi ne vacillera jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Vous aurez remarqué sans difficulté que ces deux psaumes ont des tonalités, des façons de s'adresser à Dieu qui sont différentes. Et pourtant, il me semble qu'il y a une unité, une continuité entre les deux. Et je vais vous proposer de regarder trois éléments successivement. D'abord, premier élément qu'on va voir, c'est fuir Dieu sans y parvenir. Deuxième élément que l'on verra, c'est espérer et aspirer à mieux. Et enfin, troisième élément que l'on verra, c'est l'antidote à la folie. Le psaume 14, dès son premier verset, commence en quelque sorte par un coup de tonnerre. Alors c'est rendu un petit peu différemment selon les versions, mais par exemple, ça peut aussi se dire par « le fou se dit, il n'y a pas de Dieu ». C'est sûr pour nous, croyantes et croyants, qu'après un démarrage comme ça, David a notre attention. Et le mot « fou », c'est un mot qui va être important dans les livres comme les psaumes, les proverbes, Ecclésiaste. C'est un mot aussi qui est rendu différemment comme insensé ou rebelle. Et pour le fou,
le point central, l'affirmation centrale, la pensée centrale, c'est « il n'y a pas de Dieu ». Et le verset 3, toujours de ce psaume 14, nous montre que ce n'est pas une personne isolée. Lorsqu'on compare verset 1 et verset 3 du psaume 14, on voit que c'est plus seulement le fou, mais ce sont tous les fous. Il y a une sorte d'effet de densification, de massification. Et cet effet-là, qu'introduit le verset 3, c'est vraiment l'idée d'une révolte de l'humanité, de l'ensemble des êtres humains comme Dieu, contre Dieu. Alors au-delà de cette pensée, de cette affirmation, il n'y a pas de Dieu, qu'est-ce qui caractérise les fous? Ces gens sont corrompus, ce qu'ils font est abominable, aucun d'eux n'agit comme il faut. Ça c'est ce qu'on lit au verset 1. Puis au verset 3, tous ont quitté le bon chemin, sans exception, tous sont corrompus. Aucun n'agit comme il le faut, pas même un seul. Ce qui caractérise les fous, c'est le fait de faire ce qui est contraire à la morale. La morale, c'est ce que l'on sait qui est bien. C'est quelque chose qui est partagé dans un groupe culturel. Ce qui caractérise les fous, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce qui caractérise les fous, c'est l'incapacité de faire le bien, voire même la volonté de faire ce qui est contraire au bien. Donc ce que nous montrent ces premiers versets du psaume 14, c'est que le fou proclame, déclare sa rébellion contre Dieu, à la fois par ses paroles, mais aussi par ses actions. Dans le verset 4 de ce psaume 14, David aussi évoque les conséquences. Et qu'est-ce qui caractérise les conséquences pour les fous et les méchants? Pas de connaissance, où ils ne comprennent vraiment rien. Tous ces gens font le malheur des autres. Ils se nourrissent en exploitant mon peuple. Ils n'invoquent pas le Seigneur. Les pensées des fous ont des conséquences, des manifestations qui sont de deux ordres. Les fous ne se tournent pas vers Dieu. Et, par conséquent, ils ne cherchent pas et ne sont pas capables d'atteindre la sagesse. En se détournant de Dieu, les fous se détournent de la sagesse. Et deuxième chose que nous montre ici David, c'est que les fous font du mal aux autres, et en particulier, les fous font du mal aux plus vulnérables. Ça commence par rejeter Dieu, il n'y a pas de Dieu, et les conséquences, c'est ne pas faire de bien aux autres, et en particulier faire du mal aux plus vulnérables. Dans cette série de versets que l'on vient de lire, il y en a un que pour le moment on a contourné, c'est le verset 2. Au verset 2, David écrit « Du haut des cieux, le Seigneur se penche et observe les humains pour voir s'il y a quelqu'un de sensé qui cherche Dieu. » Il y a deux éléments qui sont intéressants dans ce verset. Premièrement, Dieu est au ciel, il n'est pas parmi les humains. Mais pour autant, Dieu n'est pas désintéressé de ce qui se passe sur la terre. Et je vous laisse éventuellement un petit travail de lecture à la suite, c'est de voir d'autres versets dans l'Ancien Testament qui évoquent un petit peu cette même image des humains sur la terre et de Dieu qui est au ciel, mais surtout du regard de Dieu qui va sur la terre. On a ça par exemple en Genèse 6, verset 5, on a ça aussi en Genèse 11, verset 15. Et ce verset 2 du psaume 14, « Du haut des cieux le Seigneur se penche », nous rappelle un élément essentiel. Dieu s'intéresse à l'être humain. Dieu s'intéresse à la vie des êtres humains sur terre, la vie qu'il mène sur terre. Et en fait, si on réfléchit davantage par rapport à ce verset et à ce que David est en train de dire, c'est que David, dans Psaume 14, verset 2, nous rappelle une chose. Ce que David voit en son temps, le comportement des méchants, Dieu le voit aussi. Ce que David entendait, il n'y a pas de Dieu. Ce que nous, parfois, on entend chez nos contemporains, il n'y a pas de Dieu, Dieu l'entend aussi. La souffrance qui frappait David, qui frappait les pauvres au temps de David, les injustices qui marquaient David, les injustices aussi qui nous marquent, que l'on peut constater dans notre monde, Dieu les voit et les comprend aussi. Donc en quelque sorte, ce verset 2 du chapitre 14, il est paradoxal. Dieu est au ciel, mais Dieu est pleinement, complètement intéressé par ce qui se passe sur la terre. Et ça ouvre une autre dimension à ce psaume 14. Et ce psaume 14 ne va pas parler que de la folie. Le psaume 14 va aussi parler d'espérance,
d'aspiration à autre chose. La fin du psaume 14, les versets 5 à 7, vont nous intéresser à considérer une minorité. Le verset 3, c'était ce groupe massif de fous. Les versets 5 à 7, c'est une minorité, les justes. Et si au début, je vous disais, le fou, c'est une sorte de personnage central dans les psaumes, dans les proverbes, dans l'Ecclésiaste, les justes aussi, c'est un autre groupe qui est très important. Les justes, ce sont aussi les intègres, les droits, celles et ceux qui écoutent Dieu, qui obéissent à Dieu. Et le psaume 14 nous dit deux choses par rapport aux justes. D'abord, dans le temps présent, au présent, les justes sont protégés par Dieu. Le verset 6 dit « Le Seigneur est son abri ». Puis on peut généraliser au pluriel. Pour les justes, le Seigneur est leur abri. Ça, c'est le verset 6. Verset 7, toujours de ce psaume 14, il est un peu plus tourné vers le futur, vers l'avenir, le salut et la délivrance. Le Seigneur rétablira son peuple. Quelle joie chez les descendants de Jacob, quelle allégresse en Israël. Les justes obéissent à Dieu, les justes sont protégés par Dieu dans le temps présent, les justes ont une espérance vers l'avenir. Mais là, où je trouve les choses sont encore plus enrichissantes pour nous, c'est de passer du psaume 14 au psaume 15. Parce que le psaume 15 va aussi parler des justes. Et le psaume 15 va nous dire que les justes ont une aspiration qui est hors du commun. Ils veulent quelque chose qui est hors de l'ordinaire. Et le psaume 15 débute par ce verset avec une double question. Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera dans ta montagne sacrée? Ou d'autres versions, d'autres traductions rendent Seigneur, qui peut être reçu dans ta tente? Qui prendre place sur la montagne qui t'appartient? La montagne sacrée, la montagne sainte, la tente de Dieu, pour David et ses contemporains du peuple de Dieu, c'était les endroits physiques, les lieux où Dieu manifestait sa présence. Et en quelque sorte, on avait dans le psaume 14 Dieu qui était dans le ciel et qui abaissait son regard sur la terre, mais pour le juste, au verset 15, il y a cette aspiration, ce souhait d'être dans un lieu, dans la présence de Dieu. Et lorsque David pose ces questions, « Seigneur, qui séjournera dans ta tente? Seigneur, qui demeurera dans ta montagne sacrée ?» La réponse, elle est négative. Personne ne pouvait demeurer sur la montagne sacrée. Personne ne pouvait entrer dans la tente. Et je vous laisse là aussi quelques références supplémentaires qui illustrent cela, qui illustrent cette difficulté, cette impossibilité à laquelle David était confronté. Dans Exode chapitre 19 et 12, vous pouvez lire qu'il était interdit au peuple d'Israël de monter sur la montagne sacrée. C'était une interdiction. Quelques décennies après l'écriture de ce psaume 15, ou quelques années après l'écriture de ce psaume 15, on a aussi cette même notion d'interdiction en 1 Roi, lorsque la gloire de Dieu entre dans le temple, vous avez un double mouvement. La gloire de Dieu entre, les prêtres sortent. David, ses contemporains, ses justes, étaient face à cette aspiration qui était impossible à réaliser. Entrer dans la présence de Dieu, être en même temps que Dieu sur la montagne sainte ou sur le temple sacré. Et je trouve important de réfléchir, de méditer sur ce verset 1 du psaume 15 et de se poser la question de savoir si nous sommes animés du même désir. Est-ce que nous aspirons à la présence de Dieu? Mais nous avons une différence par rapport à David. Dieu, par son esprit, habite en nous. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons accepté par la foi l'œuvre de Christ, sa mort pour nos péchés, sa résurrection pour notre salut, alors le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Mais est-ce que nous avons toujours cette aspiration à l'intimité avec Dieu? Et donc ça va nous emmener à un troisième élément qui figure dans ces 2 psaumes que l'on lit consécutivement, qui sont en quelque sorte l'antidote, ou même pourrait-on dire le vaccin contre la folie. C'est la suite de ce psaume 15. Et dans la suite du psaume 15, David va présenter des attitudes, des actions pour celles et ceux qui aspirent à la présence de Dieu. Et ce sont autant d'antidotes à la folie.
Première chose, le psaume 15, dans le verset 2, nous invite à une conduite droite. Les justes, celles et ceux qui craignent Dieu, ont une conduite et des paroles qui sont droites. David écrit à propos des justes, c'est le juste, c'est celui ou celle qui suit la voie de l'intégrité. Le juste est celui ou celle qui pratique la justice. Le juste est celui ou celle qui parle loyalement de tout cœur, ou encore celle ou celui qui pense vraiment ce qu'il dit. On est dans une opposition complète, une opposition radicale avec ce que l'on avait lu dans le psaume 14 sur les fous. Le juste, c'est celle ou celui qui fait ce qui est juste. Le juste, c'est celle ou celui qui fait ce qui est droit. Le juste, c'est celle ou celui qui fait ce qui plaît à Dieu. Et vous avez aussi là encore quelques références à d'autres textes. Le juste, c'est celui qui, comme Noé, était un homme ou est un homme juste ou une femme juste et intègre dans sa génération. Le juste, c'est celui qui, comme Abraham, avec sa famille, garde la voie de l'Éternel en pratiquant la justice. Le juste, c'est celui ou celle qui prend à cœur ce verset de Michée. On t'a fait connaître, ô homme ou femme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il n'y a plus d'arrogance, plus de défi qui est lancé à Dieu. Le juste veut pratiquer, veut marcher dans la voie de la justice. Deuxième chose, deuxième antidote à la folie, des paroles différentes. On a vu ce qui caractérise les paroles du fou au psaume 14. Il n'y a pas de Dieu, un esprit de rébellion. Pour les justes, au verset 15, il ou elle n'utilise pas sa langue pour calomnier. Il ou elle ne raconte pas de mal des autres. Il ou elle ne fait pas de mal à son prochain. Il ou elle n'insulte pas son prochain. Non seulement dans les paroles des justes, il n'y a pas d'opposition ou de rébellion contre Dieu, mais dans les paroles du juste, il y a aussi la volonté de ne pas faire de mal aux autres. Les paroles du juste ne sont pas un instrument de rébellion, un moyen d'exprimer la rébellion. Les paroles du juste sont un instrument de paix, un instrument de bénédiction. Troisième antidote à la folie, des relations prudentes. Ce qui est notable, ce sont les relations les relations du juste que David est en train de présenter, de peindre en psaume 15. Il repousse celui qui est méprisable à ses dieux. Autrement aussi rendu, il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve. Mais le juste est aussi celui qui honore ceux qui craignent le Seigneur, qui marque son estime aux personnes qui reconnaissent l'autorité du Seigneur. Et on retrouve quelque chose qu'on lit aussi dans le psaume 1, le premier chapitre de ce livre. Heureux l'homme qui ne suit pas la compagnie des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les justes ont des relations prudentes. Elles et ils discernent avec qui avoir des relations. Le code pénal parle d'association de malfaiteurs. Eh bien, en quelque sorte, le juste ne va pas se rendre coupable d'association avec les fous. Il ou elle est capable de savoir avec qui développer des relations. Et là aussi, c'est un élément important pour nous à prendre en compte, là où nous devons faire preuve de discernement. Nous passons de nombreuses heures avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes invités à travailler, à collaborer, à échanger, à discuter avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais ce que ce psaume 15 nous invite, c'est aussi à savoir avec qui approfondir les relations, avec qui entretenir des relations plus étroites, avec des personnes qui ne sont pas en rébellion ouverte contre Dieu. Et savoir aussi s'écarter, s'éloigner de personnes qui professent une relation ouverte contre Dieu. Quatrième antidote à la folie, la gestion de l'argent, la gestion des ressources. Qu'est-ce que David nous dit au psaume 15 ? Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt. Il n'accepte pas de pot de vin aux dépens de l'innocent. Alors à première lecture, ce que David nous rappelle là, ça nous semble facile. C'est presque naturel chez nous que de ne pas vouloir de donner de pot de vin. Et puis pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas tout à fait dans la situation de pouvoir prêter de l'argent. On est plutôt d'ailleurs souvent des personnes qui ont des crédits, se sont vues prêter de l'argent.
Mais pour autant, ces versets sont importants parce que ce que David dit ici dans le psaume 15 fait appel à la loi de Dieu, la loi donnée à son peuple, et à la façon dont le peuple de Dieu était appelé par Dieu lui-même à gérer ses ressources. Dans le livre de Deutéronome, Dieu dit à propos de son peuple, Dieu fonde ce qu'il demande à son peuple sur son caractère. Il dit, Dieu ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Dieu fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger, il lui donne la nourriture et des vêtements. Lorsque David fait des rappels sur le fait que le juste ne pratique pas les pots de vin, il y a un sous-entendu auquel nous sommes invités de réfléchir. La relation de l'argent, c'est pas seulement ne pas donner de pot de vin, c'est aussi faire ce qui est droit, gérer l'argent d'une façon qui soit droite, d'une façon qui bénéficie les plus vulnérables. Toujours un peu plus loin dans le Deutéronome au chapitre 15, dans les ordonnances que Dieu donne à son peuple, tu n'endurciras pas ton cœur, tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre, au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. L'antidote à la folie, c'est aussi gérer l'argent, gérer les ressources, plus globalement, que Dieu nous confie, avec générosité et sans discrimination. Les justes utilisent les ressources que Dieu leur confie d'une façon qui démontre, qui témoigne du caractère de Dieu. Alors pour conclure, une mise en action. Je vous ai proposé de lire 2 psaumes, l'un à la suite de l'autre. 2 psaumes qui sont intéressants parce que David va opposer 2 attitudes, 2 caractères. La première attitude, c'est la folie, le rejet de Dieu. Le fou affirme sa rébellion contre Dieu, à la fois par ses paroles, mais aussi par ses actions. Mais ce que le fou doit bien prendre en garde, ou ce à quoi il doit faire attention, c'est que Dieu est au ciel et Dieu sait pleinement ce que font les fous. Mais David nous présente aussi une deuxième attitude, un deuxième caractère, un deuxième personnage, celui du sage, du juste, de celui ou celle qui désire la présence de Dieu. Et donc, par ces 2 psaumes, David encourage le peuple de Dieu et David aussi nous encourage à fuir la folie, à fuir le mal, à fuir les méchants. Mais David aussi nous encourage à développer des pratiques et des attitudes qui vont être bénéfiques pour notre marche avec Dieu, bénéfiques pour les autres. Et je vois 3 applications pour nous ce matin. Première application, d'abord ces 2 psaumes lus en bloc en quelque sorte, l'un à la suite de l'autre, nous rappellent l'importance de toujours mieux connaître la parole de Dieu. Naturellement, spontanément, les psaumes, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Alors on est différent, peut-être que vous, à l'inverse, les psaumes vous parlent beaucoup. Mais ce qui m'a touché en lisant en détail et avec attention ces psaumes, c'est la richesse de ce qu'ils vont chercher dans le reste de la parole de Dieu. En quelque sorte, les psaumes, ces prières, sont profondément ancrées dans l'histoire du peuple de Dieu, dans la loi de Dieu, dans l'expérience du peuple de Dieu. Et je crois que les psaumes nous rappellent l'importance de toujours mieux connaître la parole de Dieu. Application numéro 2. Ces 2 psaumes sont un encouragement à user toujours plus de notre privilège de s'approcher de Dieu. Et en faisant écho à ce sur quoi Guillaume nous a permis de méditer ce matin, usez toujours plus du privilège de s'approcher du roi des rois. Usons dans la semaine qui s'ouvre devant nous de ce privilège d'entrer dans la présence du roi des rois, d'avoir une relation d'intimité avec le roi des rois. C'est ce à quoi ces psaumes aussi nous encouragent ce matin. Et enfin, 3e application, en particulier basée sur le psaume 15, ces psaumes nous encouragent à transformer la parole de Dieu en sujet de prière, à utiliser la parole de Dieu pour faire des sujets de prière, et de prier au travers de ce psaume 15 au-delà de nos besoins quotidiens. Première chose, ce psaume 15 nous encourage à aller chercher d'autres sujets de prière. Prier pour notre conduite, pour nos paroles, pour nos relations avec les autres, pour notre gestion de l'argent et de nos ressources.
Et plus en détail, on peut même aller dans ce que David écrit au travers de ce psaume 15. Priez pour avoir et pour savoir comment dans chacun de nos lieux de vie, d'exercice, de travail, avoir une conduite intègre. Priez pour faire en tout temps et en tout lieu ce qui est juste. Priez pour dire ce que l'on pense vraiment sans faire de tort à son prochain. Priez pour ne pas raconter du mal des autres, pour ne pas insulter les autres. C'est ça aussi ce que dit nous ce psaume 15. Priez pour s'éloigner de ce que Dieu désapprouve et, à l'opposé, priez pour estimer, pour avoir du plaisir à travailler, à collaborer avec celles et ceux qui reconnaissent l'autorité du Seigneur. Priez pour utiliser nos ressources selon la justice. Priez pour savoir aussi comment utiliser nos ressources pour le bien des autres, pour le bien des plus vulnérables en particulier. C'est toute la richesse de ces psaumes. Nous rappeler l'importance de bien connaître la parole de Dieu et de toujours mieux la connaître. Nous rappeler l'importance du privilège que nous avons de nous approcher du roi des rois. Et enfin, transformer ce que David et d'autres ont écrit en sujet de prière pour notre vie, pour notre quotidien. Finissons en priant. Père éternel, nous voulons te remercier pour ces psaumes, pour ces prières qui ont été écrites, prononcées il y a des siècles et qui pourtant sont toujours utiles. Utiles pour nous encourager, utiles pour nous donner des modèles de prière. Notre Dieu, nous te remercions pour le rappel que tu es au ciel et pourtant tu es intéressé par tout ce qui se passe dans chacune de nos vies, ce qui se passe dans notre monde. Et nous te remercions aussi, Seigneur Dieu, parce que ces psaumes nous rappellent que nous avons le privilège de pouvoir nous approcher de toi. Et nous te prions, Père éternel, de nous aider, comme David nous y invite ce matin, à nous approcher de toi, jour après jour, durant la semaine, et à user de ce privilège que tu nous as offert par grâce, par l'œuvre de ton Fils. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.